Dernière retouche de peinture, agencement des vitrines, déballage des œuvres, la galerie haute des tanneries en plein chantier. Tout le monde s'y colle, le directeur en tête. Oui, il faut être un peu polyvalent. Et puis, c'est un moment magique de découvrir les œuvres. On les a souvent aperçues, vues dans d'autres lieux, parfois dans les ateliers d'artistes. Mais les avoir dans un lieu d'exposition, c'est quand même un grand moment de découverte ou de redécouverte. L'exposition réunit une centaine d'œuvres et une trentaine d'artistes, vivants ou disparus, français et étrangers, lointains ou proches. L'Orléanais Julien Salot fait partie de cette affiche. Cet artiste est vraiment quelqu'un qui met en récit en fait, des objets, des formes, des animaux. Donc là, on a une sorte de portrait entre mi-homme, mi-animal, qui est tout à fait dans ce registre du conte, de la féerie, qui sera un des éléments structurants de l'exposition. L'agencement et la disposition des œuvres à l'intérieur même de la galerie entendent participer à cette liberté et à cette entrée dans l'imaginaire. Il n'y a pas de scénographie autoritaire, de passage induit, c'est vraiment le plaisir d'apercevoir et de voir les œuvres qui va amener le visiteur d'aller de l'une à l'autre et de finalement construire son récit, son histoire, d'où le titre Forme d'histoire, parce qu'il y en a beaucoup et plusieurs, chacun aura la sienne à apporter dans cette exposition. 2 ans après son inauguration, le Centre d'art contemporain d'Amilly accueille ainsi sa 2e exposition collective d'artistes.